L'OM s'active dans le Money Time du Mercato, des départs sont attendus et 3 joueurs s'apprêtent à quitter le club, Amavi, Tchaeta Tsar et Bamba Dieng. On va faire le point sur leur situation à quelques heures de la fermeture du marché et on s'intéressera aussi à la piste Moussa et un éventuel panic buy pour Gerson. Comme à chaque épisode d'ActuOM, petite question pour vous, que pensez-vous du départ de Bamba Dieng à Leeds? On parle d'environ 10 millions d'euros sans que ce soit précisé s'il y a un pourcentage à la revente ou pas. Est-ce que vous trouvez que c'est mal vendu? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une nouvelle piste dans le sens des arrivées. D'après Hector Gomez, l'OM avait activé la piste Younous Moussa, jeune ailier droit de Valence pour qui le club aurait même proposé 12 millions d'euros, une approche refusée par le club espagnol qui aimerait en obtenir 20. Le dossier semble compliqué et loin d'être conclu avant 23h, mais on est à l'abri de rien dans la dernière ligne droite du mercato, qui est très animée avec le jeu des chaises musicales qui est bien en place. De leur côté, Sky Sports n'écarte pas une offre de dernière minute pour Gerson. Aston Villa tente de faire venir Den Donker dans les ultimes heures, et si la piste venait à capoter, il serait prêt à passer à l'offensive. On imagine que la direction voudra pas s'en séparer s'il n'y a pas la possibilité de le remplacer, et qu'ils auront de grosses exigences financières, parce que je pense qu'on peut faire une grosse vente avec Gerson dans le futur. Amavi, lui, va bien quitter l'OM malgré son départ avorté à l'Olympiakos. L'équipe expliquait ce matin que le joueur allait s'engager avec Retafe pour un prêt d'1 an. Au moment où je tourne cette vidéo, Amavi a pris l'avion pour aller passer sa visite médicale en Espagne, comme vous pouvez le voir sur la photo de Luca Bendoni, à voir comment le salaire sera réparti parce que j'imagine mal Retafe prendre en charge la totalité. Toujours dans le sens des départs, cette fois c'est peut-être la bonne pour Tchaeta Tsar. Il vient de s'envoler pour l'Angleterre en attente d'un accord avec un club anglais d'après les différents médias français. Il a aussi été aperçu à l'aéroport, je vous mettrai la photo. RMC parle de 3 possibilités, Southampton qui était aussi en discussion avec Wolfsburg pour Maxence Lacroix, West Ham et Aston Villa où il pourrait retrouver Camara et Sanson. Il est déjà sur place pour gagner du temps et s'engager avec un club avant la fermeture du mercato, ce qui va dans le sens des infos qu'on avait dans l'épisode d'hier, comme quoi il était très ouvert à un départ et ça semble se confirmer aujourd'hui. Autre départ qui va être bouclé dans les prochaines heures, celui de Bamba Dieng à Leeds. D'après David Ornstein de The Athletic, Bamba doit s'envoler pour l'Angleterre et passer sa visite médicale avant de s'engager avec Leeds. On parle de 10 millions d'euros pour l'attaquant sénégalais qui sera peut-être pas remplacé. Hier la tendance était qu'il reste mais tout s'est accéléré aujourd'hui. À la base il était annoncé très proche de Lorient mais finalement l'offre de Leeds a été acceptée très vite par la direction marseillaise. Pas d'infos sur d'éventuels bonus ou sur un pourcentage à la revente ou sur la plus-value. On en saura plus d'ici les prochaines heures, mais en tout cas le départ de Bamba semble imminent. Le président de Leeds l'a confirmé lui-même sur son compte Twitter dans un point mercato. Hier on parlait d'un potentiel retour d'Amin Harit, et si on en croit les infos de Johnny Séverin, il va bien faire son retour à l'OM et doit signer son contrat avant la fermeture du mercato. Il revient sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire, et pour le coup il a attendu tout le mercato que l'OM revienne à la charge. Sa priorité c'était de revenir, et comme l'année dernière, il arrive à l'OM en toute fin de mercato. D'après RMC, il passait sa visite médicale aux alentours de midi, et l'officialisation ne devrait plus tarder. On se dirige vers un bilan potentiel de 3 départs et une arrivée pour ce dernier jour, à voir si on aura d'autres mouvements dans le sens des arrivées en attaque ou au poste de piston gauche, sachant que Kolasinac semble être la doublure axe gauche et que Tchaeta Tsar ne sera probablement pas remplacé. De notre côté, on arrive à la fin de ce petit épisode, ce sera peut-être pas le seul de la journée si le mercato s'emballe dans le sens des arrivées, même si rien n'est sûr à ce niveau-là. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne dans son référencement et de vous abonner avec la cloche pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie. On se retrouve très vite, soit pour un ActuOM, soit pour le bilan mercato et l'avant-match d'Auxerre OM qui seront disponibles demain. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.